En 2008, l'avocat fiscaliste russe Sergueï Magnitsky a dénoncé la corruption parmi les fonctionnaires russes. Il a été arrêté, battu et est mort après 1 an de détention. Cette affaire a conduit les États-Unis à introduire d'abord la loi Sergueï Magnitsky Rule of Law Accountability Act en 2012, puis le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act de 2016, un programme de sanctions globales et thématiques. Le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada et de nombreux autres pays ont depuis adopté des sanctions thématiques similaires destinées à punir les violations graves des droits de l'homme et la grande corruption, soulignant ainsi l'objectif commun de s'attaquer à ces problèmes. Cependant, il existe une divergence notable en ce qui concerne les personnes ou les objets ciblés par chaque région. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni comptent au total 749 dossiers inscrits sur la liste des programmes de sanctions en matière de droits de l'homme et de corruption. Environ 3% seulement des entrées sont répertoriées par 2 des 3 régulateurs. Et moins de 1% des entrées sont répertoriées par les 3. La taille de la liste des États-Unis est également 4 fois plus importante que celle du Royaume-Uni et de l'UE réunis. Mais pourquoi de telles divergences ? C'est principalement dû à la portée et au timing. Tous les programmes ne ciblent pas les mêmes problèmes. Les États-Unis et le Royaume-Uni se concentrent à la fois sur les violations des droits de l'homme et sur la corruption. L'UE ne couvre que les violations des droits de l'homme. De plus, les États-Unis ont commencé les désignations en 2017, alors que le Royaume-Uni et l'UE n'ont introduit leur programme que 3 ou 4 ans plus tard. Cette divergence peut rendre difficile pour les entreprises d'identifier et de gérer efficacement le risque de sanction. Les organisations doivent donc être proactives, non seulement en vérifiant les listes de sanctions pertinentes, mais aussi en examinant attentivement les informations relatives à l'application de la loi et de la mauvaise presse, afin de repérer les entités susceptibles d'être liées à des violations des droits de l'homme ou à la corruption. Pour en savoir plus, lisez notre dernier article.